à toutes et à tous, ici Code Coaster. Bienvenue dans cette petite série consacrée à Halloween 2024. Oui, je sais, encore avec des mois de retard. Dans cette série, deux parcs comme en 2023, Walibi Belgium et Nigloland. Mais cette année, nous allons commencer par Nigloland. Entre décors magnifiques, ambiance sombre, mais tout à fait familiale. Et puis bien sûr, une grande fête pour terminer cette journée absolument géniale. Alors précision, ne vous étonnez pas si on fait des allers-retours entre plusieurs jours, c'est parce que j'ai filmé sur plusieurs jours et que d'un seul coup il va faire beau, puis il va faire pas beau, puis je vais porter un vêtement, puis un autre. Bref, c'est pas très grave. Ce premier épisode, c'est ce qui se passe grosso modo pendant l'essentiel de la journée à Niglo, là, les quelques attractions, les décors que vous allez voir dans le parc, etc. Et l'épisode qui sortira la semaine prochaine sera lui consacré à la fin de journée, où vous verrez notamment le Rocktoberfest, mais aussi le feu artifice qui a tiré sa révérence cette année, Imagine. Alors c'est parti, générique! Et voilà, chers amis, bienvenue à Nigloland pour la saison d'Halloween nommée tout simplement Nigloween. Et vous avouerez que c'est un nom ultra original. Oui. Et voilà, nous sommes entrés, nous avons passé le portique. Ah, apparemment quelqu'un rigole beaucoup. Et il aurait quelque chose à dire. Sécurité ici, mais c'est tout le contraire. Quelle que soit la distance, mes plans de carnivore vont traverser tout l'espace. C'est tout? C'est à peine flippant? Oui. Bon bah puisqu'on s'est fait menacer, bah autant descendre et affronter le plan de carnivore hein. Alors pour votre info, au moment où je filme cette prise, il est peu ou prou 16h. Ce qui explique la belle lumière qu'on a à cette heure-là. Pas tout à fait une ambiance d'Halloween si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'on a le beau soleil. Il n'y a pas de brume, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas d'orage. Je dis ça, mais ça n'empêche pas des embarcations très morbides de passer sur le Landion. Et nous de passer au-dessus du Landion. Avec toujours autant de citrouilles par ici. Alors j'aimerais vous présenter les monstres qui aiment beaucoup chanter. The foul stench is in the air. The funk of 40,000 years. Et qui nous vont du thriller, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va faire un petit tour d'un village canadien pour que vous puissiez voir les décos avant d'aller à autre chose. Ce truc a toujours autant de succès, je ne comprends pas pourquoi. Mais sérieux, je ne comprends pas. Et je vais vous faire une confidence, c'est vraiment le seul type d'attraction, enfin ce genre de manège comme ça, où je peux être malade. C'est vraiment, quand je dis malade, c'est malade au sens propre. Hein. Ah! Et pendant que nous passons devant la crêperie canadienne, on entend tout doucement le train qui siffle et qui annonce son passage. Là c'est le train bleu, peut-être qu'il y a l'autre aussi qui circule. Allez! Alors lui, je l'ai vu ailleurs aussi. Et normalement, vous le verrez aussi à Walibi Belgium, puisqu'il y a un empire à peu près identique à deux endroits de Walibi Belgium. Et là, vous voyez, on fait la course avec le train. Le course avec le train de chez Socket. Et là, on le laisse parce que lui, il va à droite et nous allons à gauche. Pour aller voir le cœur du village canadien, tout simplement. Et là, nous passons devant la fameuse, El Famoso, même j'aimerais dire, rivière canadienne. Ah bah tiens, regardez au fond. Et voilà, une bûche avec une seule personne en son bord.
Quelqu'un peut me dire ce qui est arrivé à cette calèche? Elle a l'air d'avoir été un petit peu possédée, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà le beau village canadien qui est envahi. Beaucoup trop envahi. Il y en a même un là-haut qui a perdu la tête au sens propre. Et là, voici le Gold Mine Train. En temps normal, je le ferai, mais là, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de queue pour le faire. Puis bon, vu qu'il est déjà 16 h, j'ai déjà un petit peu d'autres chats à fouetter. Même si, en soi, le Gold Mine Train, c'est plutôt sympa. C'est plutôt un bon truc. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Get going! What you say? Hit the road, Jack. You're crazy. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. You're no good! Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. J'ai désolé de le dire, mais c'est pas eux qui iront gagner The Voice. Lui, Même si en termes d'originalité, ça vaut le coup. On passe devant le Grand Prix, qui fut pendant longtemps le Grand Prix de Monaco et qui est maintenant le Grand Prix de Nigloland. On passe devant les tacos, où il y a beaucoup de figures menaçantes. Non mais la preuve, regardez là. Et là, nous avançons vers le centre du parc, vers le manoir hanté. Oh purée! Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, je suis déjà venu pour Niglowind il y a de ça 2 semaines. Et là, on peut dire que les feuilles mortes ont un petit peu envahi les toiles d'araignée. oh merde, oh c'est con ça. On va voir si on va pouvoir faire le manoir hanté. Mais je pense que ce n'est pas gagné. Non. Ouais, non, là il y a beaucoup. De toute façon, vous verrez bien le décor sur une autre prise que je vous ferai dans les prochainement. Donc dans l'immédiat, nous allons faire. Alors bien sûr, je peux pas vous emmener à bord. Le donjon de l'extrême qui se trouve, comme le nom l'indique au-dessus, à Dragon Manoir. Et ben alors, c'est parti. Direction le donjon. Et comme vous voyez, le donjon qui est en train de monter tranquillement. Et regardez un petit peu ce que ça donne lorsque la nuit commence à pointer le bout de son nez. C'est pas beau ça? Faut savoir que j'ai connu à l'époque où ils éclairaient encore en bleu, blanc, rouge à Halloween. Donc imaginez vraiment les lumières bleu, blanc, rouge qui montent petit à petit jusqu'en haut. Enfin bref, la nuit c'est plutôt sympa, mais c'est pas transcendant non plus. Et ben ça promet. Bah en bilan de ce tour, c'est toujours aussi bon dans l'extrême. C'est bon, mais j'avoue que j'aimerais quand même quelque chose qui mette un peu plus de suspense à bord. Ça manque, musique ou autre chose. Parce que là en vrai c'est toujours aussi bien. D'ailleurs, fun fact, c'est honnêtement l'attraction où j'ai toujours le moins de queue parmi les grandes attractions de Niglo. Si vous avez une idée de pourquoi, je vous invite à la mettre en commentaire. On vient de quitter Dragon Manoir et là on repasse devant la queue du manoir hanté, mais vu la longueur de celle-ci, je vais quelque peu m'abstenir pour le moment.
sans pire si vous voulez un drive du manoir hanté, je vous en ai fait un sur la vidéo de l'année passée que vous voyez dès à présent en fiche. On passe devant Maléfique que j'ai fait il y a 2 semaines. Je vais vous épargner de le voir parce que je ne l'ai pas trouvé foufou. Désolé de vous le dire. Devant nous se trouve l'entrée du Rocktoberfest avec là les squelettes qui nous font un concert, mais tout à l'heure nous aurons un vrai concert, un concert de folie avec une ambiance de fou. Alors heureusement que je n'ai pas très envie d'aller au snack de l'espace parce que là faut être un tout petit peu motivé. Une bonne ambiance bien rock, ça donne envie hein. Mais elle sera encore plus électrique tout à l'heure lors du concert. Et là on vient de voir l'Alpina Beach qui passe. Mais nous on va aller faire un tout petit peu autre chose. Peut-être le spatial expérience, ça va dépendre de la quantité de personnes que je vais voir dans la file. Bon bah on va se lancer dans cette file hein. Nous nous trouvons dans une agence de voyage qui est plutôt vide. Et ce message qui n'a jamais changé. Bon, on vient d'entrer dans le bâtiment. On n'est plus qu'à quelques pas de la gare. Évidemment, je propose d'emmener à bord, mais je vais quand même vous montrer la gare une fois qu'on y est. Et voilà la gare, regardez, le train avant nous qui s'en va. Allez. Et voilà le train qui s'en va. Pendant que le concert se prépare, petit bilan sur Spatial Experience. Ah, bon, je suis peut-être nostalgique, mais j'adore vraiment le Spatial Experience. Vraiment. Bon, c'est sûr, ça tape, ok, il y a des vibrations, c'est kitsch, mais j'aime beaucoup. Après, un petit coup de pinceau lui ferait peut-être du bien, un petit coup de rafraîchissement à l'ère moderne. Pourquoi pas, ce serait pas si mal. Maintenant, on va se diriger. Alors, diriger vers Alpina Beach, voir si on va le faire. Mais avant de faire Alpina Beach, peut-être aller faire Campus Expédition. Mais de toute façon, on va passer devant, donc on va se rendre compte. Le village des sorcières, c'est un très bon endroit pour manger, avec de bonnes grillades. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça reste ouvert après le feu d'artifice. Et vous voyez, bah, il y a beaucoup de sorcières, d'où son nom. Hein. Ah! Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y a un petit peu de monde. Je vais peut-être y aller juste après. C'est ouvert jusqu'à 19h. Bon, je vais déjà aller à Campus Expédition. Pour aller à Campus Expédition, on passe bien sûr devant la grande roue qui dépasse complètement du cadre. Alpina Beach qui passe, comme vous pouvez le voir, juste à côté de nous, sur ces bunny hopes. Et pour aller à Campus Expédition, bien sûr, quoi de mieux que de passer devant un campus pas tout à fait en chair et en os. Le soleil commence à se coucher, c'est juste parfait. Et nous, bah, on se dirige tout droit vers cette attraction aquatique. Vous vous dites, mais il est fou! Bah oui, je suis un petit peu fou de vouloir faire Campus Expédition en octobre, même s'il fait pas si froid que ça, hein, quand même. Il n'est pas tout à fait accueillant, lui. Allez, c'est parti! On longe là le lac de Campus. On voit justement la statue au fond. La bonne musique juste ici. Et là on va le voir. On va voir, vous voyez au fond le bateau qui arrive. Dans quel autre parc d'attraction aimeriez-vous aller? À vous de choisir. Franchement,
Les 6 valent le coup. Bon, pour 3 d'entre eux, je peux le dire puisque je les ai faits. Pour les 3 autres, je pense qu'ils valent très hautement le coup. Alors nous sommes dans le grenier du professeur Huberstein. Alors là, je sais pas si on le voit, mais il y a beaucoup de livres. Un orgue qui ne marche plus. Et une radio qui ne demande qu'à chanter. Va-t-elle chanter pendant qu'on passe dans ce grenier, pardon. Eh ben, mon grand regret, la radio n'aura pas chanté. Quel dommage. Une carte du monde bien ancienne, une carte du monde ancienne où il y a bien sûr le PAL et l'île Hollande. Parce que tout va bien. Ah oui. Ouais. Ah bah en plus c'est parfait, on va voir l'Alpina Blitz passer à fond devant nous. Il y en a un qui passe vite et il y en a un autre à bateau, lui, il passe bien plus lentement. On va retourner très vite dans la cabane, ce qui est juste parfait, et pendant ce temps-là, l'Alpina Blitz, il a le temps de revenir. Alors, c'est très important de préciser que c'est un jeune Krampus, hein. Il est jeune. Il est un peu grand pour être un jeune quand même, hein. Bon. On n'est pas très loin d'embarquer, encore je dirais un peu moins de 10 minutes, même pas, moins de 10 minutes. Voilà, nous sommes derrière le Krampus et comme vous pouvez le constater, nous sommes tout près de l'embarquement. Ça promet quelque peu. Et comme vous voyez, la revue Le Gaulois, ce journal, qui nous parle de toutes les expéditions du professeur Huberstein. Allez, la trempette est proche. Voilà, vous voyez les navires du Krampus Expédition dans lesquels nous allons monter dans quelques instants, mais je ne vous embarquerai pas avec moi malheureusement. Donc je vous retrouve juste après. Et nous allons voir ces infortunés voyageurs quitter le port, c'est en dire. Adieu. Et voilà le nôtre. Alors je peux peut-être pas vous embarquer à bord, mais rien ne m'empêche d'être filmé. Et là vous allez voir sur ce tour, eh ben ça n'a pas loupé. Bien, on sort de Krampus Expédition, on passe devant ces adorables créatures qui sont tout autour de Krampus Expédition, les lutins, si vous vous demandez ce que c'est, et vous allez voir de face ce que ça donne un splash du Krampus, parce que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être montré. Vous voyez, ça dégage un peu d'eau quand même. Ne comptez pas sur moi pour faire la descente du Chili. Je n'aime pas cette montagne russe. Ne comptez pas non plus sur moi pour faire la ferme d'Antonin, même si là la façade est vraiment superbe avec ses couleurs d'automne.
Et apparemment, l'envol des papillons, il y a un petit souci parce que là, ils sont, comme qui dirait, à la queue leu là-haut. Par contre, on peut parler de l'allumage de la chose qui est vraiment super. Alors, même si j'aime bien Ouest Express, regardez bien, vous voyez que la queue, elle va au-delà du pont. Donc là, le petit souci qu'on va avoir, c'est que pour le faire, eh ben, ça va être un peu trop long. Donc, comme qui dirait, non merci. Par contre, bon, regardons quelques images. Cette montagne russe, elle est quand même très bien intégrée à son environnement. Même si un peu plus de décor, c'est sympa quand même. Une très belle entrée, puisque là, nous sommes bien sûr dans la forêt de Niklo. Avec justement l'envol des papillons juste au-dessus. Alors, on ne va pas le faire, parce que là, j'ai pas très envie de le faire, mais je vais quand même vous montrer le tout début de la file à l'intérieur, pour que vous voyez quand même que ça a un petit peu de gueule. Ah, apparemment il n'y a pas de son, donc là à mon avis il y a une casse. Donc on va passer sous l'envol des papillons. On se retrouve de l'autre côté sur le pont avec les abeilles qui tournent juste à côté. On voit la queue là d'envol des papillons avec les papillons qui attendent juste au-dessus et qui sont bien éclairés, comme je le disais un tout petit peu plus tôt. Ah, Dinosaures Aventure CI, ils ont mis une pancarte, j'ai pas de file d'attente. Bon, on va s'abstenir hein, parce que, mis à part pour la blague de voir le professeur Lambert, non, merci. Ah bah, un beau papillon qui se trouve sur nous et qui vient de s'arrêter net. Ah oui, j'ai oublié de préciser l'envol des papillons. Alors, pour l'avoir déjà fait, je trouve que les murs sur la nacelle sont un petit peu trop hauts. Donc c'est un petit peu compliqué de voir, sauf à travers la porte. Puisque la porte, il y a un petit endroit transparent dedans. On passe à côté de la célèbre, de la fameuse route 66 avec Alpina Blitz qui vient de passer à fond au fond. Et ça fait un magnifique jeu de mots, vous en conviendrez. Et là, l'air beating, du coup, bah là, qui est en pleine compétition. Les pilotes essaient de démontrer tout leur talent. Mais moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour ce qui va se passer ici tout à l'heure. Shit, here we go again. Bon allez, cette fois c'est l'heure d'aller faire l'Alpina Blitz. L'Alpina Blitz qui, je vous le rappelle, comme indiqué cette pancarte, a 10 ans. Et oui. Et pour confirmer ce que je viens de dire, il est en train de monter. Alors ça se voit pas, mais je filme à reculons. Et ben je vous retrouve dans quelques minutes dans la gare. Et puis je vous retrouverai aussi juste après pour vous donner mon avis sur Alpina Blitz avec le soleil déclinant. Bon, vous voyez là un train de l'Alpina Blitz qui est en train d'être chargé avec bon un décor somme toute assez sommaire ici. Et ça y est, le feu va passer au vert et dans quelques instants nous allons pouvoir entrer et à notre tour choisir nos rangs. Ah bah voilà, c'est parti. Bon bah je vous retrouve après. Bilan à bord de ce tour. Ah, il est bien chaud, ça on voit bien. Bon, on regrette toujours l'absence de décor, enfin de beaucoup de décors, parce que là, bah, il n'y en a pas beaucoup, faut dire ce qui est. Mais par contre, en termes de sensation, ça envoie du pâté. Et ça, on peut le reconnaître.
Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Mais moi, je vais vous reprendre un tout petit peu plus tard. Parce que le concert du Rocktoberfest va bientôt commencer. Un peu moins de 30 minutes. Là, pour l'instant, j'entends les échauffements en cours. Et tout à l'heure, ça va rocker comme pas permis. C'est la fin de ce premier épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Là, vous avez vu, comme je vous l'ai dit en introduction, tout ce qui est le global du parc. Et dans l'épisode qui sort la semaine prochaine, le concert de rock pendant 70 minutes. Alors, rassurez-vous, je ne voulais pas garder en entier. Mais aussi Imagine. Et quel dommage que celui-ci ne sera plus joué parce qu'il était vraiment super. Alors si vous ne voulez pas les louper, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et en plus, ça vous permettra de suivre les épisodes suivants sur Walibi Belgium et son événement d'Halloween, Ibilo. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait plaisir, ça aide pour le référencement. Et les commentaires, ça aide aussi pour le référencement, tout en plus que ça ajoute de l'interactivité. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Godcoaster. Ciao!